Non, je voulais juste te demander, qu'est-ce qu'il y a une loi au Cameroun, quelque part dans notre constitution, ou est-ce qu'il y a possibilité qu'on ait même un nouveau contrat social dans lequel on dira que parce que les Camerounais ont fait une révolution populaire et que pendant qu'ils faisaient la révolution populaire, ils prononçaient le nom de Maurice Kamto. Ça veut dire que c'est lui qui sera président. Est-ce que c'est possible? Ça n'existe pas. Non, non, pas du tout, pas du tout. Voilà. OK. À partir de ce moment-là, les débats que vous avez là depuis là, je sais pas pourquoi vous avez ces débats. Parce que la vérité, c'est que quand on décide de faire un mouvement, une revendication de la sorte, de cette ampleur-là, c'est parce que on a envie de renverser toute une structure. Ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. La révolte, elle est différente. La révolte, elle est spontanée. On se lève un jour comme ça, que par exemple, on se lève un matin que, euh, ok, par exemple, l'enfant là que le papa avait poignardé. Les gens peuvent se lever et dire que mais c'est même quelle histoire, ça on est même dans quel pays. Et puis ça commence là que ça déclenche le quartier Maquia, après ça prend tout à quoi. Après ça prend tout droit là. Ça, c'est la révolte. Dans la révolte, la, la, la chose qu'on retient, c'est que ces gens qui se sont révoltés là, ils se révoltent parce qu'ils ils exigent qu'on qu'on change quelque chose, hein. Pas qu'on change tout, mais qu'on change quelque chose. Donc ça peut être qu'ils veulent juste que Paul Biya parte, parce qu'ils en ont marre de lui. Ça peut être qu'ils veulent dire à Paul Biya que de, de, de libérer la justice, de faire en sorte que la justice soit pour tous, et soit que tout citoyen camerounais soit égal devant la loi. Ça peut être que c'est ça ce qui les a poussés à se révolter. Ça peut être que c'est juste on a trop augmenté les prix des denrées et ils disent qu'ils ne peuvent plus supporter. Donc dès que Paul Biya sort un décret là, il dit que maintenant l'essence coûte 600, le pain coûte 60 francs. Tous les Camerounais vont dire que c'est le meilleur président du monde. Leur problème sera résolu. Ils vont le laisser tranquille. Mais la révolution, ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'elle est pensée. Elle a enseigné. Et c'est pour ça qu'elle va sur une longue période. Ce qui se passe au Burkina Faso avait commencé depuis 1900, avant 1980 même. Hein. Avant 1980. Depuis quand Thomas Sankara était revenu de Madagascar, quand il avait appris le marxisme, il est venu dans sa communication, il faisait déjà passer ça. Ses amis sont allés faire le coup d'État. Ils lui ont dit qu'allons faire le coup d'État, c'est le moment qu'on prenne le pouvoir. Il leur a dit que non, je ne suis pas avec vous dans ça. Parce que le peuple n'a pas encore compris. C'est pourquoi nous nous battons. Donc, on ne peut pas faire ça maintenant. Ce sera du gâchis. Ils sont quand même allés faire. Pour légitimer ça, ils lui ont dit que, gars, s'il te plaît, prends un poste ministériel. Sinon, nous, on est foutus. Si là, les gens, ils ne vont pas nous respecter. Et il a accepté. Sauf que, puisque lui, il a une idéologie qu'il a décidé de développer. Donc, lui, l'idéologue, qu'est-ce qu'il fait? Il se met directement à, à pratiquer ça au, juste au niveau de sa responsabilité. S'il est dans l'enseignement, là, il commence à pratiquer cette idéologie-là dans l'enseignement, à faire comprendre à tous les gens de son corps que vous ne pouvez pas être attrapé dans la corruption. Voilà ce que je vais vous faire. Vous ne pouvez pas accepter ceci. Voilà ce qui va vous arriver. Donc, il commence à faire ça. Il commence à leur dire que, regardez, moi, je suis ministre, mais moi, je ne roule pas dans les grosses voitures parce que je ne veux pas avoir que l'idée me traverse la tête que je dois détourner l'argent du gouvernement pour faire ça. Donc, il commence à appliquer son idéologie là. Donc, sa révolution est là. Sa révolution est déjà en train de prendre place à ce niveau. Mais sauf que ce n'est pas lui qui a l'égalité du pouvoir. Il ne peut pas la généraliser. Maintenant, quand il commence à faire ça, on l'arrête, on le met en résidence surveillée.
Après ceux-là qui l'ont arrêté, qui l'ont mis en résidence surveillée, d'autres amis de Sankara partent aussi renverser ceux-là. Mais ils renversent ceux-là, ils veulent quand même que Thomas Sankara soit toujours, donc Thomas Sankara refuse, même le deuxième coup là, il dit qu'il n'est pas prêt, il refuse, il dit que non. Je vous ai dit la première fois que je n'étais pas sur ça, vous avez forcé, même maintenant je ne suis pas d'accord. Les gars partent quand même faire. Mais la Misana, par exemple, non pas la Misana, Ouedraogo, oui, il est commandant. Il est commandant, Thomas Sankara n'est que capitaine. Le commandant est au-dessus du capitaine. Donc il prend le pouvoir, mais il dit qu'il a pris le pouvoir, mais il sait que ce n'est pas lui que le peuple veut. Lui-même, il dit de sa bouche il sait que ce n'est pas lui que le peuple veut. Le peuple veut Thomas Sankara. Donc, il dit à Thomas Sankara que pardon, seulement je t'en supplie, viens nous aider à stabiliser la chose. Si Thomas Sankara accepte, on le nomme Premier ministre. Sauf que là, maintenant, c'est encore plus grave parce qu'il est chef du gouvernement. Donc, il va seulement imposer la révolution, il va seulement imposer l'idéologie. Parce que sans idéologie, on est nulle part. Qu'est-ce qu'on fait? On s'égare, on ne sait même pas ce qu'on fait. Il doit y avoir quelque chose sur laquelle on se base pour mener une lutte. Tout ce que je fais ici, là, que je lis les livres, c'est ça, cet enseignement-là. C'est pas autre chose. Est-ce que je vous ai amené ici pour calculer l'économie du Cameroun? Non. Ce n'est pas ça. Il faut que les gens comprennent pourquoi on lutte, où est-ce on veut exactement arriver. Donc, du coup, en tant que chef du gouvernement, il commence maintenant à faire ça, à faire encore ça, encore plus grave. Il touche maintenant tout le gouvernement. Mais c'est le Focard. C'est le nouveau Focard de l'Afrique. Dont le monsieur Afrique de l'Élysée, qui va appeler le commandant pour lui dire que, mais, si tu ne résous pas le problème Sankara, hein, nous, on va résoudre ton problème. Que, mais, vous croyez que vous êtes où là? Donc, vous faites un coup d'État en France, Afrique, chez nous, là où on vous a laissé faire votre coup d'État, et vous voulez appliquer une idéologie qui est contraire à notre capitalisme. Mais si on applique une idéologie qui est contraire au capitalisme, en ce moment, l'impérialisme occidental devra disparaître. Il doit avoir rupture. Or, l'impérialisme, c'est le stade suprême du capitalisme. S'il n'y a pas d'impérialisme, le capitalisme meurt. C'est pour ça que Donald Trump allait saisir un bateau pétrolier vénézuélien. Parce qu'il a besoin des matières premières vénézuéliennes. Il a besoin de cette énergie-là. C'est pour ça qu'il va appeler Tshisekedi et Kagame. Il va leur dire que signez ici, pauvre nègre, signez-moi ça ici. C'est l'impérialisme. C'est pour ça qu'au Cameroun, il envoie sa société. Sa société là-bas, ça exploite le nickel, le bauxite, tout. Ça exploite toutes nos matières premières là-bas. Ça a creusé des kilomètres de trous là-bas, au sud et à l'est. Ils exploitent toutes nos matières premières. On vient vous dire ici que pas bien préservé. C'est pour ça que sa compagnie Chevron doit exploiter le gaz et le pétrole offshore, Yolanda, au Cameroun. C'est l'impérialisme. C'est de ça que le capitalisme doit se nourrir. Donc du coup, si Thomas Sankara doit continuer à faire ce qu'il fait là, les Français directement, leurs intérêts seront menacés et ils vont perdre la haute volta. Donc on dit au commandant qui est présent que soit tu règles le problème Sankara, le cas Sankara, ou nous on règle ton cas. Mais lui, comme il veut le pouvoir, il va arrêter Thomas Sankara, il va le jeter en prison. Sauf que c'est erreur. Parce que lui-même, il est conscient que sans Thomas Sankara, personne ne peut gouverner au Burkina Faso. Parce que ce n'est que lui que le peuple veut. Comme le peuple veut Kamto au Cameroun. C'est comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Les autres gens de Sankara disent que mais vous allez loin. Vous prenez un pour qui? Blaise Compaoré est l'un de ceux qui réussit à s'échapper. Et il va maintenant chercher les autres amis pour dire que non, allons renverser ces gens-là. Et c'est quand ils vont aller renverser ces gens-là que Thomas Sankara va maintenant prendre le pouvoir.
Et c'est là où va maintenant, c'est là où il aura les réalités du pouvoir. Il va maintenant commencer la vraie révolution en 1983. Et c'est cette révolution qui continue jusqu'à... Nous sommes en 2026. Calculez vous-même de 83 à 2026, ça fait combien d'années? C'est la même révolution qui continue, rien n'a changé. Non, rien n'a changé, c'est la même révolution. Blaise Compaoré a rectifié Thomas Sankara. Il a voulu, comment je vais dire, il a voulu, il a noyé ça pour rejoindre le camp occidental. Il a commencé à démanteler ça. Oui, il a noyé ça. Donc, un peu comme, tu sais, comme l'autre Kabila fils avait fait au Congo, où il avait pris l'accord de défense avec la Russie, il a mis dans un coffre, il a fermé. Thomas Sankara, c'est ce que Thomas Sankara a voulu faire de l'idéologie marxiste ou du socialisme scientifique que Thomas Sankara appliquait au Burkina Faso. Donc, il a voulu étouffer ça pour faire du Burkina Faso un pays dépendant comme à l'époque. Mais sauf que, puisque pendant les 3 ans et demi que Thomas Sankara était présent, il n'avait pas dormi un seul jour où il avait passé le temps. C'est ça le truc. Parce que quand on parle de révolution ici, les gens pensent que quand on va aller faire la révolution, on va renverser, pas bien tout ça. Directement, les gens vont commencer à s'habiller comme à New York. Chacun aura une grosse voiture, on aura les iPhone 25, on aura ceci. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dès que vous renversez, votre tyran là, c'est là-bas que toutes vos difficultés commencent. C'est là où le massacre commence. C'est là où en France, on appelle pour dire qu'on a suspendu l'aide publique au développement, on ne veut plus, on commence à vous appeler, on commence à dire que vous n'avez pas respecté la démocratie. Embargo dans le golfe de Guinée. Mettre la légalité, on commence à dire que ok, on vous frappe d'embargo ici, c'est là où tous vos problèmes commencent. Mais si, avant de faire ça, vous n'avez pas reçu l'éducation que je donne ici tous les jours. Il n'y a pas une autre éducation que ce que je donne ici tous les jours là. C'est ça. C'est pour ça que je dis que tout le monde devrait faire presque ça. Devrait faire ça. Ce que Wilfried donne là. Même quand il prend 12 le temps en train de parler seul. Il n'y a pas autre chose que ça. Parce que c'est ça qui va vous permettre que quand vous allez arriver à cette étape-là, vous n'allez pas fléchir, vous n'allez pas tout abandonner du jour au lendemain parce qu'on a faim ou parce qu'on n'arrive pas plus à avoir les iPhones ou parce qu'on n'arrive plus à acheter les mèches brésiliennes et tout ça. Non, parce que le mental est déjà travaillé. Donc, en 3 ans et demi, Sankara sortait tous les jours. Il ne dormait pas. Il avait son vélo. Pendant que les gens voulaient rouler dans les Rolls-Royce, lui, il avait son vélo. Il part. Il appelle les femmes. Il dit que non, on a besoin des écoles, non. Il y a la terre ici, là. Les hommes creusent les puits. Les femmes, leur rôle, c'est de sortir de l'eau du puits, venir arroser la terre. Les hommes tournent la terre, là. Ils font les briques. Ils construisent l'école. Pas besoin de chercher les Chinois pour construire ça. On fait avec les moyens de bord. Il a construit les écoles comme ça un peu partout. On dit qu'on a besoin des rails. OK. Si on a le fer, pas besoin de chercher une compagnie pour venir installer ça. Lui-même, il porte. Et tous ils portent. Ils partent. Ils mettent. C'est ça la révolution. Si ça arrive que c'est le pain rassis qui arrive, nous tous, on découpe ça comme ça, petit morceau, nous tous, on mange. On décide que, OK, on souffre, on va souffrir comme ça. Mais la prochaine génération ne va pas souffrir. Parce que la révolution, ce n'est pas pour... Ce n'est jamais pour ceux qui sont en train de la mener. Effectivement, Kolo. C'est pour la prochaine génération. Sans te couper. Et quand tu es en train de dire ce que tu viens de dire là. Non, laisse Kolo parler. C'est intéressant. Laisse Kolo parler. C'est comment non? Kolo m'écoute non? Non, laisse Kolo parler. Parce que ce que tu dis, c'est pas important comme ce que Kolo dit. Non. Colonel. Non, ça va. Mais ça devient chaud chez toi, hein? Non, ne dis pas ça, le monde. Les gens, tu sais que les gens, quand ils écoutent certains déroulés, ils sont dans le rythme et parfois, ils ne veulent pas qu'on interrompe ça. Donc, voilà. Pas le port. Mais, non, gars, non, mais ce que je voulais poser comme question, ça devait te permettre de projeter encore, en fait, d'appuyer. Bon, continue, Kolo, continue. Ouais, donc... Tu as affiché le temps de la question.
Donc, je voulais dire que c'est un peu ça. Donc, quand on met la révolution, on ne doit pas se mettre dans la tête que c'est pour nous, que c'est pour soi-même. Oui, un peu comme on dit en anglais que whatever good you give out, complete a circle and come back to you. Quand tu vois quelqu'un qui a faim dans la rue, tu lui donnes à manger ou de l'argent, tu n'essaies pas directement que quelqu'un te remette ça devant. C'est peut-être ton fils ou ton arrière-petit-fils qui va bénéficier du bienfait que tu as fait là. C'est comme ça aussi avec la révolution. Donc pendant que vous êtes en pleine révolution, vous faites en train de vous sacrifier, vous dites que nous acceptons que notre génération est une génération sacrifiée. Mais nous allons faire ça pour que les gens ne vivent plus jamais ce que nous avons vécu. C'est ça qui est même votre outil de motivation. C'est ça qui vous motive. Que même quand vous dormez sans manger, en art martial, on appelle ça ton esprit et ton âme dominent ton corps. Dans les arts martiaux, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ton esprit et ton âme dominent ton corps. Donc, quand tu es en train de bagarrer là, quelqu'un peut te frapper. Tu sens très mal. Mais tu fais comme si tu n'as pas mal. Parce que tu te dis dans la tête que je n'ai pas mal. En ce moment, c'est ton esprit et ton âme qui est en train de dominer ton corps. C'est comme ça même dans la révolution. Donc, tu te dis que, me voici que j'ai fini de travailler sur les chemins de fer, je n'ai pas dormi sans manger. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que la vie, ce n'est pas seulement, ne se limite pas seulement à la nourriture. Donc, Thomas Sankara a fait ça pendant 3 ans et demi avec son peuple. Il n'était pas dans le bureau pour dire que faites ça. Non. Et donc, ce travail-là, même quand on l'a rectifié, quand l'autre a passé 2 décennies là-bas, même si ces générations-là étaient en train de mourir, mais ce qui est bien, c'est qu'en Afrique, l'histoire se transmet d'abord oralement. Donc, toutes ces générations qui ont fait la révolution avec Thomas Sankara, ce n'était pas comme les choses du Cameroun où on disait que ne parlez plus de Oumyobé, sinon on va vous crucifier là. Tu disais ça au Burkinabé, ils n'étaient pas au courant de toi. Tu vas parler pour toi là-bas, ils sont dans leur maison. Est-ce que tu vas mettre les haut-parleurs dans les écouteurs dans leur maison? Dans leur maison, ils éduquaient leurs enfants. Que nous avons eu notre libérateur ici là. Voici ce qu'il nous a enseigné. Vous devez suivre cet enseignement là. C'est comme ça que vous devez fonctionner. Parce qu'un jour, il faudrait que vous le vengez. Comme Wandji avait écrit dans ses dernières paroles. Le jour où on l'exécutait, il avait dit que ne me bandez pas les yeux. Parce que il faudrait que le monde entier voit que vous êtes des gens qui ne respectent pas l'état de droit. Parce que les gens que j'ai formés, je suis convaincu que leurs enfants viendront me venger. Est-ce que ce n'est parce que j'avais lu ici, de Wandji? C'est ça. Donc les Burkinabés enseignaient à leurs enfants qu'un jour, sachez que vous devez venger notre guide Thomas Sankara. Parce qu'il n'a pas trahi. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Ibrahim Traoré est né exactement 9 mois après la mort de Thomas Sankara. Comme si le jour où il mourait, on enceintait Ibrahim Traoré. Vous allez peut-être penser que je raconte des bêtises. C'est comme si le jour où Thomas Sankara mourait, on enceintait Ibrahim Traoré. Et le voilà qui est en train de venger, qui a repris tout ce travail de base que Thomas Sankara avait fait là. Il est maintenant seulement en train de rééquilibrer ça. Et ils sont en train de venger Thomas Sankara. Ernest Wandji attend toujours que nous le vengeons jusqu'aujourd'hui. On est ici en train de se disputer la modération, on est ici en train de se disputer de qui se fâche plus que qui, on est ici en train de se disputer de que il faut, si vous êtes trop révolutionnaire, allez au Cameroun faire ça, ne demandez pas aux gens de faire ce que vous ne pouvez pas faire. On est en train de se disputer dans les choses, les Camerounais nous amènent, veulent nous rendre fous. Ils veulent nous faire oublier l'objectif. Tous sont des collabos.
J'ai dit, tous sont des collabos. Même s'ils dorment avec le nom de Maurice Kamto dans leur bouche. J'ai dit que même en priant, s'ils disent, quand ils prient, ils disent que Dieu, s'il te plaît, fais que notre professeur Maurice Kamto soit président, fais que machin. C'est des collabos, tous. Parce que si tu es conscient que ton peuple souffre et que toute ta nation est placée en situation de dépendance, tu ne peux pas tenir ce discours. Même si tu es fâché, comment tu ne peux pas t'égarer comme ça? Tu ne peux pas. Tu ne peux jamais t'égarer comme ça. Le premier avait dit que vous restez là-bas dehors, vous parlez de népalisation. Vous parlez même de quoi? Il n'y a qu'au Samaroua, au Cameroun. Donc, une façon de tuer tout l'espoir qu'il y a en nous, quoi. Que restez là-bas, mangez vos croissants, gars. Nous, on fait de la politique ici. C'est ce que ça veut dire. Tous sont des collabos. Tous. Si vous aimez vraiment vos enfants et vos petits-enfants, même pas vous-même, hein, et que vous voulez qu'ils soient fiers de dire qu'ils sont d'origine camerounaise, même seulement vous qui vivez en diaspora là, sacrifiez-vous pour eux. Faites ce qu'il faut faire. Si c'est qu'à ton niveau, c'est l'argent que tu peux donner, hein, finance la révolution avec. Si c'est que ce sont les livres que tu peux acheter, donner aux gens, hein, achète, tu donnes. Si c'est que tu peux lire toi-même, lis. Tout ce que tu pourras faire qui va contribuer à cela, l'histoire retiendra. Même si dans l'histoire au Cameroun, on ne parle que de 4 personnes. Omniobe, Félix Orlan Momier, Ernest Wandier, Albert King et peut-être la 5e, oui. On parle de 5 personnes au sein de la FANA. On s'arrête souvent à ce niveau-là quand on veut parler de l'UPC. Non. La réalité, c'est que seulement en parlant des sulbatèmes immigrants, Bamileke ici, on a lu des dizaines et des dizaines de noms, des centaines de noms des gens qui ont apporté leur contribution à la lutte pour la réunification de l'indépendance. Vos noms aussi seront écrits comme ça. Même si on ne parle pas de vous tous les jours sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais vos noms seront dans un livre. Ces gens-ci, quand ils menaient le combat qu'ils menaient là, ils ne savaient pas quand Jacob Tatissa viendra prendre les archives à Yaoundé et il va écrire l'histoire en mettant leur nom dedans, parce que leurs noms sont dans ces archives-là. Ils ne savaient pas. Donc si je ne suis plus vivant, si Yoyo n'est plus vivant, si Oné n'est plus vivant un jour, et que l'un d'entre vous a eu la chance de vieillir comme le vieux tyran de Yaoundé. Mais quand les gens seront en train de lire les livres d'histoire, dis-leur que je connaissais cette personne-là. Dis-leur que cette personne a lutté pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Dis-leur ça en vous exprimant avec toute l'émotion. Mais ne soyez pas ces gens-là que dans 30 ans, vous serez incapables de raconter la vérité à vos enfants parce que vous avez honte. Ou vous serez obligé de mentir. Pour faire plaisir à qui?